Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Entretien, l'émission qui vous parvient tous les jeudis à 21 h. Pour ce soir, nous recevons M. Balamoussa Konaté. Il est ingénieur de ponts et chaussées, entrepreneur en bâtiments et travaux publics. Merci beaucoup, M. Balamoussa, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là ce soir pour parler du réseau routier guinéen. Vous êtes ingénieur en la matière. Aujourd'hui, le réseau routier guinéen se dégrade du jour le jour. Votre constat? Je vous remercie, M. Diakité. Je salue vos nombreux téléspectateurs. Je salue tous ceux qui partagent la même aspiration que moi, à savoir permettre à la Guinée de profiter franchement de ses potentialités. Et aujourd'hui, la Guinée est en avance. Et en avance, ou je dirais plutôt la Guinée est en marche. Marche vers le bonheur. Et aucun bonheur, aucun développement ne peut être amorcé sans les transports en général et particulièrement le transport routier, pour le cas particulier de la Guinée, où il n'y a rien d'autre comme moyen de transport sinon que le réseau routier. Alors, parler de cela est pour moi comme une mission parce que avec tout ce que j'ai eu comme formation, cette année j'ai 26 ans d'expérience, et me permettre de communiquer dans ce que je peux apporter à mon pays, quoi de plus normal. Alors, vous parlez du réseau routier, et justement c'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui. Le réseau routier guinéen, de par le passé, n'était pas tellement reluisant en termes de services. Vous le savez, tout le monde le sait. Mais avec la nouvelle gouvernance, je pense qu'actuellement, il y a eu beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. On a toujours les mêmes problèmes, monsieur. Oui, mais justement, nous sommes là pour en parler. Je dis bien, vous avez dit comment ça va. Là où ça va quand même, il faut le dire. Aujourd'hui, on a quand même la joie de dire qu'il y a eu beaucoup d'argent investi. À partir du moment où la volonté politique s'est extrêmement exprimée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, je crois que la balle est maintenant dans le camp des techniciens. Oui, mais moi je pense que quand tu investis de l'argent dans un projet, il faut suivre le projet. Il ne suffit pas juste d'investir et puis regarder. C'est très important. C'est pourquoi l'homme le plus intéressé à tout ce que nous sommes en train de dire, qui a un bilan à rendre, sûrement en 2015, c'est le président Alpha Condé. Et il doit savoir jouer avec les techniciens et faire la différence entre les bons techniciens et ceux qui ont l'apparence de techniciens. Puisque, que ce soit lui, que ce soit beaucoup de ces éléments, autrement dit, ses compagnons dans le gouvernement, je crois qu'ils ne sont pas spécialistes des travaux publics. Si on prend le cas de l'électricité, il y en a aussi qui sont spécialistes. Je crois qu'ils ont quand même de la volonté à assumer, des orientations à donner. Oui, mais est-ce que ça se réalise sur le terrain? Mais justement, c'est justement ce que nous devons parler maintenant. Sur le terrain, ce qui ne va pas, ce qui va, justement, je n'ai fait que brosser un peu en disant que la volonté politique s'est exprimée. C'est que l'argent est mis à la disposition des techniciens pour réaliser. Maintenant, est-ce que ça s'est fait tel que ça se doit pour éviter le passé? Autrement dit, nous avons fait aussi beaucoup de routes, particulièrement le journal L'Ancien de Conte à son âme. Entre autres réalisations d'infrastructures routières, il y a eu au moins 2400 km de routes bitumées. Bitumées, je parle cette fois-ci de réseau routier, parce qu'il y a les routes urbaines, mais je vais parler du réseau routier, qui n'a rien à voir avec les routes urbaines. Donc, les routes nationales, il y a eu 2400 km de routes. Certaines, oui, bien sûr, réhabilitées. Mais, vous avez vu, la rupture généralisée, autrement dit la dégradation massive que ces routes-là ont présentée à la population guinéenne, 4 ans, 5 ans, 6 ans au maximum pour la plupart des cas. Comment éviter cela? Je me place à l'instar de certains de mes collègues comme ingénieur visionnaire pour éviter cela à la Guinée. D'accord. Monsieur Balamoussa, nous on voudrait qu'on aille pas à pas. Oui. Aujourd'hui, quel est l'état du réseau routier guinéen? Il est bon ou il est mauvais? L'état du réseau routier guinéen vaut mieux qu'il y a 2 ans, 3 ans. Donc vous voulez dire quoi par là? Ça Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, ça s'améliore? Oui, à part les investissements, est-ce que sur le terrain, quand on se rend sur le terrain, c'est les mêmes réalités? Bon, écoutez mon frère, il y a 2 phases. Il y a la phase réalisation. Ce qui est derrière la réalisation,
justement, en tant que technicien, c'est ce que je peux parler. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est derrière la réalisation? Justement, vous avez vu, depuis l'arrivée du président Alpha Condé, il y a le pont à la minière, là, le pont entre Taouya et la minière. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut signaler. C'est un pont qui donne exemple, parce que c'est un pont mixte. Platelage métallique, les appuis sont en béton armé. Vous avez la 2x2 voies qui a commencé depuis Matoto, et pour la première fois, notre 2x2 voies est en train d'aller dans une autre préfecture. Ça, c'est Koya. Vous avez, comme autre exemple, la réhabilitation des routes Mamou jusqu'à Kouroussa, en cours d'exécution. La réhabilitation de la route Farana-Mamou, vice-versa. Vous avez bientôt la réalisation ou l'aménagement de la route Kissidou-Guéguédou, l'aménagement de la route Kissidou-Kankan, de la route Kankan-Mandiana, Bela-Zérekouré. Je crois qu'il y a eu d'autres ponts comme vers Madina Oula, comme vers Kabak, et tant d'autres réalisations que je trouve qui ne sont pas mal, y compris aussi les routes urbaines. Donc, ça c'est de façon volontariste, politiquement parlant, c'est très bien. Mais on en a vu, autrement dit, pas de la même allure, mais on a vu ici des réalisations de routes. Mais la population a été toujours contente. Mais plus tard, les espoirs ont été déçus. Parce que ce n'est pas bien fait. Justement, c'est pour cela que nous devons aller droit vers le but. Il s'agit de parler pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Justement. Et moi, je pense que c'est la faute aux ingénieurs qui exécutent le boulot. Particulièrement, oui. Puisque quand vous êtes comme commerçant, alors vous demandez à un entrepreneur de vous faire un devis et même de proposer le plan. À vous d'apprécier ou non. Maintenant, il vous dit son prix d'exécution des travaux. Vous discutez, vous tombez d'accord sur quelque chose. Je pense que tant que ce commerçant-là, en tout cas le particulier-là, est en train de donner de l'argent pour toujours permettre au projet d'avancer, je crois que sa responsabilité est directement dégagée. Maintenant, c'est le technicien qui doit permettre, n'est-ce pas, à ce commerçant ou à ce particulier, n'est-ce pas, de concrétiser, autrement dit, les objectifs que le donneur d'argent, qui est ici le maître d'ouvrage, veut. Si maintenant, au finish, nous constatons que le travaux, c'est-à-dire le produit fini n'est pas de qualité, et qu'il n'y a pas eu interférence, n'est-ce pas, de la part du donneur d'argent, je crois que la responsabilité majoritairement incombe aux techniciens. Pour le cas des routes guinéennes, il faut parler un peu du passé pour comprendre la situation. Et au temps du président Feu Ahmed Sékou Touré, nos routes étaient... lui, il a hérité les routes coloniales. Souvent, c'était des routes en terre. Il a pu réparer quelques ponts, autrement dit, quitter de la phase pont en bois, arriver au pont en béton armé. Quoique, généralement, et ça c'est en fonction de l'époque, c'est-à-dire que nous avions des véhicules qui n'avaient pas autant d'exigences en termes de vitesse, en termes de poids, comme maintenant, les ponts étaient à passage unique le plus souvent. Alors, pendant ce temps, la réalité où les travaux étaient principalement axés sur l'entretien de ces routes-là, l'entretien mécanisé de ces routes en terre, généralement. Mais en même temps aussi, il y a eu des routes bitumées. Je parle toujours du réseau. Alors, mais en ce moment, ce n'était pas les granites. C'était plutôt en général du gravier roulé. Et à l'époque, cela pouvait convenir à la charge, autrement dit aux charges dynamiques qui roulaient. Est-ce qu'à cette époque, il ne fallait pas penser que la Guinée va évoluer demain, qu'on aura de gros engins? La route est comme vous, monsieur Malik. Je pense que quand vous étiez enfant, vos parents vous donnaient des habits qui correspondaient à votre âge. Oui. Et même à votre mentalité. Au fur et à mesure que vous évoluez, je pense que, conséquemment, on vous a donné des tenues correspondantes. Et même aujourd'hui, vous-même, vous vous habillez en fonction
de vos aspirations, de ce que vous valez aujourd'hui. Je crois qu'en termes de route aussi, c'est la même chose. Mais ça, c'est d'une façon générale, c'est-à-dire en fonction du développement du pays. Mais est-ce que, même quand vous portez des culottes, permettez-moi du terme, votre façon de tenir cette tenue-là, je crois qu'on peut vous juger. C'est pourquoi la mentalité d'une nation est en correspondance avec sa façon de tenir ses infrastructures en général. Si j'analyse bien ce que vous étiez en train de dire là, si aujourd'hui, oui, comme vous l'avez dit, ce gouvernement est en train de faire de bon travail pour le réseau routier, est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, on doit s'attendre encore à refaire ce réseau routier? Oui, la route est une question de dynamique. La route, c'est pourquoi je vous ai dit, la route suit l'évolution, n'est-ce pas, économique et je dirais le développement général d'une nation. C'est pourquoi quand je vous parlais de la Première République, elle a fait ce qu'elle pouvait faire en conformité avec le moment, y compris aussi que le pays était bloqué. Hein? Sinon, à l'époque, la Côte d'Ivoire, le Sénégal avaient des routes de qualité. Mais il fallait comprendre notre situation de l'époque. Quoi qu'il en soit, ce qui avait été fait était fait avec beaucoup de responsabilités. Je prends en mémoire l'un des plus valeureux ministres des TP de l'époque, le commandant Abraham Kabassan Keita, qui a quand même fait beaucoup de choses. C'était un exemple, entre autres. La plupart des ingénieurs qui sont presque vers la porte de sortie maintenant, qui sont presque vers la retraite dans 5 ans ou quelque chose comme ça, ont tous commencé leur carrière en ce temps-là, les années 70, ou vers la fin des années 70. Comprenez? Donc, il y avait effectivement des routes bitumées. À l'arrivée de la Deuxième République, il y a eu premier projet, deuxième projet, troisième projet, quatrième projet, c'est celui-ci qui a consacré beaucoup de réalisations dans le domaine du bitumage. Alors, par exemple, la route Mamou-Farana jusqu'à Kisidou, je dirais même jusqu'à Guéguédou. Alors, Jean Lefebvre qui avait travaillé la première fois, le travail a été réhabilité avec Astaldi. Mais cette fois-ci, c'était de l'enduit superficiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agissait n'est-ce pas, d'arroser la couche de base, le sol qui vient juste avant le revêtement, avec du bitume liquide, suffisamment chauffé. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la couche d'accrochage. En même temps aussi, c'était la première couche, la couche d'imprégnation. Et puis, avec des gravions de dimension 10-16, ça c'est la granulométrie, alors on épand ça sur ce liquide répandu. Et puis, on fait le damage. Ça, c'est ce qu'on appelle monocouche. On revient encore pour faire bicouche. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la chaussée progressive ou la chaussée transitoire. Donc, ça ne tient, permettez-moi, ça ne peut durer que 3 à 5 ans. Normalement, après 3 à 5 ans, les stratèges, ceux qui ont décidé de faire ce type de route, doivent avoir dans leur canevas que dans 3 ou 5 ans, il faut revenir pour mettre ce qu'on appelle le tapis dense. Ça y est, du béton bituminé. Donc, ça, c'est ce qui a été fait au temps de Feu Général Lansana Conté. La même chose entre Mamou et Labé. La même chose entre Daboula et Kouroussa. La même chose entre km 36 jusqu'à Kolaboui. Mais très rapidement, puisque ça c'est à la porte de Conakry, ils sont revenus pour faire le tapis dense, je crois, au début des années 2000. Vous comprenez? Donc, du fait que chez nous, chaque ministre qui vient travaille en fonction de son ambition personnelle, en fonction de son humeur. Il n'y a pas un plan cadre de développement. Autrement dit, il faut qu'il y ait une collégialité à la base au niveau des ingénieurs, surtout des travaux publics du ministère. De sorte que chaque ministre qui vient doit travailler en fonction d'un canevas bien établi. Alors, il sera jugé en fonction de sa fidélité à ce plan cadre, parce que c'est techniquement élaboré. Et s'il a de l'innovation à faire, tant mieux, parce qu'on peut toujours faire avancer quelque chose. Mais non, celui qui vient, il considère qu'il est venu parce que l'autre est mauvais. C'est ce qui n'est pas normal. Je sais que même quand quelqu'un n'est pas bien, on peut toujours prendre quelque chose dans... son côté positif. Voilà. Quand je prends le cas de la route, par exemple,
eh bien, la plupart des routes qui ont été faites au temps de Sékou Touré, lui-même, il a hérité des routes coloniales. Il les a entretenues, il a changé quelques ponts, etc., etc. Mais quand la Deuxième République est venue, ils ont effectivement travaillé. Comme je viens de vous parler des chaussées transitoires là. Mais de façon organisationnelle, 3 ans, 5 ans, il fallait intervenir. Parce que stratégiquement, il y a 2 choses. Quand vous devez intervenir dans la construction routière, qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous décidez de faire ce que j'appelle chaussée progressive, c'est-à-dire que, puisque vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous avez fait très bien le terrassement, vous avez fait très bien la couche de base, la couche de fondation, tout ça là c'est garanti. Mais puisque la poche n'est pas solide, c'est possible de faire des chaussées qui ne peuvent pas durer longtemps. Parce que toujours, on peut revenir pour faire le tapis danse. Non, c'est ce qui a été fait lors de la Deuxième République. Non, pas dans tout. Là où, vous savez ce que je suis en train de parler, là où ça n'a pas marché. Là où ça a marché, je pense que tout le monde voit ça. La route Le Prince, c'est une excellente chose. Hein? La route entre Amdala et Dixine, c'est une bonne chose. Autant de feu Ahmed Sékou Touré. La route entre Payotte jusqu'à Donka, qui est même une chaussée rigide, c'est bon. Je crois que l'exemple ne finit pas. Mais là où ça n'a pas marché, c'est là où il faut s'appuyer. Je crois que moi, je suis un technicien et je ne suis jamais émerveillé par ce que je fais de bien. Je cherche toujours à voir ce qui n'a pas marché chez moi. Aux autres d'apprécier. Où est-ce que ça n'a pas marché? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, au niveau de la chaussée transitoire là, oui, c'est une solution technique de dire que oui, nous allons travailler comme ça. Parce que on peut, ça c'est la couche superficielle, on peut toujours intervenir sur ça. Mais imaginez qu'au niveau du terrassement, au niveau des ouvrages, au niveau de, comment je peux dire, de la couche de fondation, de la couche de base, que vous avez spéculé là-bas. Vous avez fait quelque chose en attendant, comme on a vu plusieurs fois. Quand, surtout, nous prenons de l'argent avec les bailleurs de fonds et que l'argent ne suffit pas pour faire tout le linéaire qu'on a ambitionné, on se permettait de couper partout, souvent à des endroits où il ne faut pas. S'il faut couper, il ne faut pas couper vers les endroits où, éventuellement, on peut revenir travailler sans gêner la circulation. Mais quand c'est la structure sous-jacente jusqu'au niveau même du sol qui n'a pas... c'est-à-dire du sol d'assise qui n'a pas marché, je crois que ce n'est pas bon. Donc la société progressive, là, quand vous la faites, vous devez dire que au moins dans 3 ans, dans 5 ans, je vais revenir. Vous avez ça dans le Caneva. Et que tous les techniciens, c'est pourquoi j'aime la collégialité, tous les techniciens savent que ça, c'est incontournable. C'est-à-dire que le département, tout le monde est convaincu que c'est ce qui sera fait, quel que soit le ministre qui va venir. Mais on attend, 3 ans passent, 5 ans passent, personne n'intervient. Et quand on dit entretien routier maintenant, les mêmes techniciens qui sont au courant de la même chose, prennent de l'argent pour faire ce qu'on appelle la réparation. Ça ne marche pas. Parce que quand vous différez par rapport à ce programme, n'est-ce pas, de renforcement qu'on appelle tapis dense, c'est toute la structure, y compris les parties qui sont bonnes là, qui vont se détruire. C'est tout l'ouvrage qui va s'écrouler. Parce que c'est-à-dire la dégradation va partir de là-haut jusque dans les profondeurs. Donc c'est ce qui est arrivé à un certain endroit dans certains cas. Et malheureusement, aucun technicien n'a levé le petit doigt pour communiquer là-dessus. Même vous? Et écoutez, parce que c'est maintenant, vous venez... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis de la promotion 1988. Malheureusement, et d'abord, heureusement, nous avions fait notre formation de base, autrement dit, les études secondaires au temps de feu Ahmed Sékou Touré. Nous avions fini l'université au temps du général Lansana Conté. L'actuel secrétaire général du ministère des TP, Mme Oumou Kamara, une camarade de classe, nous sommes sortis 7 en 2008. C'est maintenant que celle-là intègre effectivement l'organe de décision. Imaginez que nous, qu'on avait eu à mettre même sur beaucoup parmi nous, je pense que les choses ne seraient pas... Est-ce qu'il était nécessaire que vous soyez dans un poste décisif pour dénoncer tout ça? Je vais vous dire quelque chose. Quand est-ce les radios et les télévisions privées sont rentrées en Guinée? Je félicite encore le président Alpha Condé et tous les acteurs politiques qui se sont battus pour l'émergence des radios privées et des télévisions privées. C'est grâce à ça... On commence par le général Feu Lansana Conté. Je dis tous les acteurs. Je vous ai dit tous les acteurs.
Je vous ai dit, le président Alpha Condé. Écoutez, pourquoi en il fallait respectant commencer, l'État, en respectant, s'il vous plaît, mon frère, moi je suis technicien, je ne suis pas dans les sensibilités là. Je crois que, moi je parle depuis le 20 juin 2013 dans les médias, et sur la sécurité routière et sur la construction routière. Je souhaite d'être écouté, parce que tout ce que je dis, je partage l'avis avec beaucoup de techniciens, même avec beaucoup de Guinéens qui sont soucieux de ce pays, et de toutes les sensibilités. Vous comprenez? Tant mieux, même si vous trouvez que je ne suis pas venu à temps, mais tant mieux qu'au moins il y a un ingénieur qui ose parler. Ce qui n'était pas arrivé avant, vous le savez plus que moi. Vous comprenez? Peut-être que le temps ne nous permet pas d'aller loin. Mais comme je suis en train de dire là, je ne vais pas perdre le fil, je vous ai en train de parler. Par exemple, donc, il y a une programmation, et c'est ce que j'appelle le plan cadre. Au moins, tous les techniciens doivent retenir, comme quand vous avez votre médecin personnel. Hein, vous n'allez pas le consulter parce que vous êtes malade. Vous allez le consulter pour ne pas tomber malade. Oui. Donc, je crois que nous sommes les médecins des routes en Guinée. Nous devons les suivre pas à pas. Nous ne devons pas attendre que les routes se dégradent pour intervenir. En ce moment-là, ce n'est pas de l'entretien routier, c'est la réparation. Or, quand vous attendez que votre palu devient chronique, votre, je ne sais pas, plaie devient assez avancée, vous savez qu'en traitant, les cicatrices vont rester. Je crois que quand vous ne savez pas encore donner les réparations là aux entrepreneurs, en tout cas aux exécutants tel qu'il faut, voilà encore un autre problème. Parce que quand vous avez votre véhicule sorti d'usine, en faisant l'entretien, non pas parce que c'est tombé en panne, même dans la prévention donc de l'arrivée des dégradations, parce que le véhicule en marche, je crois que, puisque vous avez pris l'argent dans votre propre poche, vous n'allez pas l'envoyer chez un mécanicien ambulant. D'accord. Mais vous êtes conscient de cela. Mais la chose publique, nous devons savoir que notre bonheur commun dépendra de la chose publique. Nous le disons, mais il faudrait que ça soit dans la pratique. Ok. Donc, merci. Aujourd'hui, les politiques parlent trop de ce réseau routier qui n'a pas été bien fait, qui a été mal entretenu, parce que la Guinée est un pays où il pleut beaucoup. Vous, en tant que technicien, exactement, qu'est-ce que la Guinée a besoin comme réseau routier garanti? Bon, la Guinée a besoin d'un réseau routier garanti. Techniquement, comment ça s'explique? Merci mon frère. Vous savez, la Guinée, je ne dirais pas des particularités absolues, mais la Guinée a deux particularités par rapport à beaucoup de pays, surtout du Nord. Je vais parler du Sénégal, je vais parler du Mali, etc. C'est que nous sommes, dans toutes les 4 régions naturelles, la pluviométrie est très forte. Or, l'ennemi numéro 1 de la route, c'est justement l'eau. En ce qui concerne ce côté-là, je vais vous dire qu'il y a, dans la classification technique, nous avons 5 classes de sols, dont 2 sont considérés comme des mauvais sols, les 3 autres comme étant des sols routiers. Permettez-moi d'être relativement technique. Alors, notre comparaison va sur 2 choses. D'abord, le CBR, l'indice portant californien. On l'appelle CBR, Californian Bearing Ratio. Donc, c'est un indice portant pour la résistance mécanique. Ça, c'est le premier paramètre de comparaison. Deuxièmement, visuellement, vous allez remarquer, quand vous avez fait votre test de CBR là, la résistance est là. Enfin, la résistance supposée du sol est là. Vous allez voir, en appliquant l'essieu moteur, vous savez, ça c'est l'arbre qui supporte les pneumatiques sur ces 2 extrémités, hein, en roulant dans le véhicule, et que l'essieu là est chargé de 13 tonnes. Ça c'est quand même la charge maximale de calcul, admissible quand même. Donc, vous allez remarquer quoi? Il y a un premier type de sol, hein, qu'on appelle des sols inaptes à la circulation, complètement mauvais, parce que très déformable. Là-bas, le CBR est inférieur ou égal à 3. Je sais que vous ne comprenez pas beaucoup, mais ouais, mais permettez-moi, vous êtes mon interlocuteur, je pense mais que vous êtes l'interférence. Voilà, vous êtes l'interférence de beaucoup de téléspectateurs. Donc, le CBR inférieur ou égal à 3 correspond au sol suivant. Vous avez d'abord l'argile fine, hein,
très saturés. Vous avez aussi les sols tourbeux, la tourbe. Hein? Vous avez les sols qui contiennent beaucoup de matière organique. Vous avez de toutes les façons des sols qui ont la densité sèche très faible. Vous avez la deuxième classe de mauvais sols qui sont déformables. Ici, lorsque la charge de 13 tonnes là passe sur ce type de sol-là, ça laisse des traces que nous appelons techniquement l'ornière. Cela correspond au CBR variant entre 3 à 6. Cela correspond au type de sol comme les limons argileux. Vous comprenez? Et ça correspond aussi à ce qu'on appelle les argiles à silex. Ça, ce sont des sols, globalement par là, tous les sols qui sont très sensibles à l'eau. La réceptivité face à l'eau est très grande. Nous n'avons pas besoin de ça, parce que c'est l'ennemi numéro 1 de la route, ça. Donc ces deux types de classes-là, ces deux classes de sols-là, sont considérés comme des mauvais sols. Les trois autres maintenant, que nous considérons comme des sols routiers, ça dépend maintenant de là où il faut mettre. Premièrement, ce sont des sols qui ne présentent aucune ornière. Une fois que la charge de 13 tonnes la passe, ça ne présente aucune ornière. En ce moment, vous avez quand même des sols qui peuvent se déformer. Le CBR varie entre 6 à 10. Ici, vous avez affaire par exemple au sable limoneux. Vous avez affaire par exemple à des fins morneux. Vous avez par exemple affaire à des graves argileuses qui contiennent 35% de matière fine. Tout ça là vous paraît un peu grand. Oui, mais je pense que les techniciens sont à l'écoute. Ensuite, vous avez la quatrième classe de sol qui constitue la deuxième classe de bons sols, n'est-ce pas? Ici, on les appelle les sols peu déformables. Ici, le CBR varie entre 10 et 20. Cela correspond à des classes de sols tels que des sables alluvionnaires propres, qui ne contiennent que 5%, n'est-ce pas, de matière fine. Cela correspond aussi aux sols qu'on appelle des graves argileuses, mais qui ne contiennent que 12% de fines. Chez nous, les fines constituent des problèmes, parce que c'est elles qui reçoivent beaucoup l'eau. Donc, avec ces sols-là, chez nous, quand on voit ça, nous devons savoir les utiliser. Et enfin, qui sont considérés comme des sols peu déformables. C'est-à-dire, rarement ça se déforme. C'est ce qu'on utilise souvent actuellement au niveau des couches de base. Vous avez des granites là, des concassés qu'on épand là, juste après le goudron passe. Ça, il s'agit de tous les sols qui ont une répulsion, c'est-à-dire qui n'ont aucun amour avec, qui sont insensibles donc à l'eau. Il s'agit des sables et des graves très propres. Il s'agit des matériaux tels que des matériaux rochers sains. Est-ce que c'est ce qui est utilisé actuellement? Justement, j'ai fini par dire qu'il s'agit aussi des anciennes chaussées. Hein? Effectivement, on utilise. Mais, vous savez, je communique et à la fois à la population, aux techniciens et aux dirigeants à tous les niveaux. Donc, sans modestie, je dirais que tous les techniciens n'ont pas la même trame. Nous sommes comme une équipe de football. L'entraîneur qui a un résultat à donner, parce que si l'équipe se qualifie, de toutes les façons, on dira que c'est un bon entraîneur. Donc, c'est à ce dernier de savoir utiliser au moment opportun chaque joueur, donc chaque technicien. Mais un peu à la différence de l'équipe de football, que vous ayez la décision, que vous n'ayez pas la décision, vous pouvez toujours intervenir. Apporter quelque chose. C'est ce que je fais actuellement. Je suis d'accord avec beaucoup de techniciens qui ont la main dans la pâte. Je souhaite qu'ils m'écoutent. Je pense qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent m'apporter. J'ai toujours quelque chose à les apporter. Je parlais de ma promotion. Nous avions eu la chance, dès que nous sommes sortis de l'université, c'est directement sur le terrain que nous nous sommes vus. Nous avons travaillé dans les grandes entreprises en occupant des postes de responsabilité très élevés, avant personnellement de décider de fonder la mienne propre. Une autre question, terre à terre, comme on aime bien le dire. Quand tu prends la route, comment on appelle ça, Constantin,
Mafanko, en passant par Madina, les travaux sont arrêtés. Cela est dû à quoi? Bon, avant de répondre à la question là, je pense que la question précédente, vous avez parlé alors de notre pays qui a un réseau, qui est un pays pluvieux, etc. La deuxième particularité, avant de répondre, Okay. la deuxième particularité du réseau routier guinéen, c'est qu'il est sévré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement au réseau routier de la plupart des pays de la sous-région, lui, c'est-à-dire qu'il n'a ni réseau ferroviaire, ni réseau, en tout cas ni transport ferroviaire, ni transport aérien, ni transport maritime. Cependant, le pays ne doit pas dormir parce que ces moyens de transport n'existent pas. Donc, tout le flux dense et de population et des marchandises sont drainés rien que sur l'infrastructure routière. Or, pour qu'une route ait longue vie, cela dépend aussi, n'est-ce pas, de son utilisation. Je dirais même rationnelle. Entre une route bien faite, deux routes bien faites d'ailleurs, ou sur l'autre, les véhicules commerciaux, c'est-à-dire les poids lourds, les camions de transport de marchandises, hein, beaucoup de camions de transport de poids lourds fréquentent, et l'autre, là où les véhicules de transport ne sont pas assez fréquents, quelle que soit la résistance des deux, je pense que celle qui est suffisamment utilisée est enclin à se détériorer beaucoup plus vite. Parce qu'il prend assez de poids. C'est le cas, par exemple, entre la route de Farana, Mamou-Farana, Kisdou, et la route entre Mamou et Labé. Bien que là-bas, des gros poids vont aussi, mais la route de Farana est assez sollicitée parce que c'est la porte d'entrée et de la forêt et même des pays, Libéria, Côte d'Ivoire. Et limitrophes de la Guinée. Exactement. Donc, c'est un cas. Alors qu'elles ont toutes été faites avec des enduits superficiels. Donc, je pense que la particularité, cette fois-ci absolue, du réseau routier guinéen, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre comme moyen de transport si ce n'est pas ça. Donc, compte tenu de ces deux facteurs-là, nous sommes un pays pluvieux, je vous ai donné les classes de route là, et les classes de sol, etc. Je pense que nous devons gérer notre patrimoine routier avec beaucoup de sérieux. Il faut un entretien quotidien. Bon, pas côté. Il y a deux types d'entretien. Il y a l'entretien permanent, c'est-à-dire il y a l'entretien courant, qui sont de deux catégories, courant améliorant et courant conservateur. Il y a l'entretien périodique. Je crois que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est comme un médecin. C'est-à-dire qu'en technique, la technique est très structurée. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aussi. L'art de l'ingénieur, c'est comme tous les autres arts. Il est soumis à des règles bien précises. Mais il s'apprend mieux dans la pratique. Il dépend surtout de l'habileté avec laquelle l'ingénieur sait démêler les circonstances. C'est extrêmement important. Je crois que l'expérience et tout ce que un ingénieur a comme vision peut lui permettre de résoudre les problèmes les plus compliqués. Parce que n'oubliez pas qu'il y a cet adage-là qui dit que qu'est-ce que seraient les ingénieurs et les chercheurs si la nature ne nous posait pas de problème. Moi, la question, donc, on va aller plus vite bref, parce que nous sommes pris par le temps. Bref, je crois que sur votre plateau et en peu de temps, le problème ne peut pas être résolu. Je souhaite que ceux qui ont intérêt à ce que le pays là bouge, qu'on essaie de se donner la main pour trouver quelque chose qui peut honorer le pays. Puisque nous utilisons beaucoup d'argent dans les travaux publics. C'est pour vous dire que le réseau routier guinéen a besoin de beaucoup de particularités, plutôt étant particulier, vu, n'est-ce pas, du fait qu'il n'y a pas d'autres moyens de transport, vu que nous sommes dans un pays où la pluviométrie est très élevée, je crois que les techniciens doivent travailler avec beaucoup de sérieux. Et pour cela, il faut de la synergie. Ok, M. Konaté, moi j'ai une question à vous poser, une question directe et vous allez répondre directement. Vous êtes technicien, vous vous connaissez mieux à la matière selon vos explications. Aujourd'hui, si vous êtes à un poste décisif, est-ce que le réseau routier guinéen va changer à la seconde? Je vous ai parlé de collégialité. Cela veut dire que
ce n'est pas Konaté. Oui, vous devenez l'entraîneur de l'équipe. Bon. Des ingénieurs. Heureusement, en fait, ce n'est pas vous qui décidez. Oui, mais si j'ai la chance d'être l'entraîneur de l'équipe, oui, je crois que depuis 1 an, je suis en train de parler. Ceux qui m'écoutent savent qu'il y a de la cohérence dans ce que je dis. Je pense que je mettrai les choses, les points sur les i. Vous avez posé une question, je ne vais pas l'occulter. Pourquoi la route entre Constantin... On va répondre à cette question d'abord. Est-ce que si vous êtes l'entraîneur de l'équipe aujourd'hui, tout pourrait changer à la seconde? Non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas un magicien. Mais je m'attellerai à ce que maintenant, le passé soit révolu. C'est quoi? C'est que nous n'allons pas évoluer à vue, c'est-à-dire sans programme. Vous savez, au TP par exemple, il y a la Direction nationale de l'entretien routier, il y a la Direction nationale des infrastructures, il y a la Direction nationale de la voirie, il y a même le laboratoire central, il y a le bureau de stratégie de développement. Je voudrais parler des services techniques. Mais chacun évolue en autarcie. La chasse gardée, chaque direction considère, ou chaque élément de telle ou telle direction considère sa direction comme une chasse gardée. De sorte que ça ne communique pas. Quand vous prenez par exemple la Direction nationale de la voirie urbaine, qui ne communique pas absolument avec l'entretien routier, vous comprenez? Comment est-ce que quand ça ne va pas au niveau de l'entretien routier, au niveau de la route, le service de l'entretien routier, dont les directeurs changent aussi, aucune cohérence par rapport à celui qui vient, par rapport à son président, comment est-ce qu'on peut dire au cas par cas, voilà le problème? Parce qu'il y a une fiche technique qu'on appelle souvent, disons, le plan de récollement, qui montre tout ce qui a été fait et avec quel art. Tel endroit là, ici, non, c'est une couche drainante qu'on a utilisée. Par là, c'est autre chose. Je pense que quand vous voyez les dégradations à la surface, que je regroupe au niveau de la société en 4, il y a la famille des déformations, il y a la famille des arrachements, il y a la famille des fissures, il y a la famille des remontées capillaires, des remontées globalement parlant. Ce sont des signes symptomatiquement parlant. Mais les causes sont nombreuses. Les causes peuvent aller jusqu'au niveau du sol naturel. Donc, je crois que en sachant la manière par laquelle telle partie de la route, parce que tous les linéaires n'ont pas la même stratégie de traitement, en sachant réellement ce qui s'est passé, ça peut aller. La route de Constantin à Madina s'est arrêtée aujourd'hui. Pourquoi? La cause n'est pas financière. Justement, c'est un télescopage, comme je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que à un certain niveau, la voirie urbaine qui est en train de travailler s'est rendu compte qu'il y a le réseau de téléphonie qui entrave l'évolution des travaux. Parce que la façon que les installations sont faites sont en déphasage avec les travaux routiers. Or, tous les deux secteurs-là sont des secteurs stratégiques. Quand, d'après mes informations, il paraît que c'est la direction de l'entretien routier qui avait autorisé, n'est-ce pas, à la téléphonie en question d'installer, en tout cas à la sautellerie, quelque chose comme ça, d'installer les choses, sans quand même avoir comme référence aux autres comportements des travaux. Il n'y a pas eu d'études. Normalement, c'est la voirie urbaine qui doit autoriser à quelqu'un ou qui doit travailler en synergie avec les autres, adduction d'eau, autres. C'est pourquoi on l'appelle voirie urbaine. Mais ce n'est pas à celui qui doit venir réparer quelque chose qui doit décider. Hein? La route n'est pas comme une montagne. Une fois qu'on finit de construire, personne ne doit la toucher. Non, ce n'est pas ça. Donc, je crois qu'il y a eu interférence, n'est-ce pas, au niveau des prérogatives. Et aujourd'hui, la pluie est là. Et malheureusement, nous constatons aussi que sous la pluie, il y a même certains travaux qui continuent. Je dirais même des travaux de terrassement, proprement dit. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Il y a des travaux qu'on peut faire pendant ce temps. Mais je pense que c'est avec beaucoup de sérieux et en tout cas exceptionnellement parlant. Je vous ai dit par exemple, il y a des sols qui sont
qui n'ont pas de sensibilité à l'eau. On peut les utiliser peut-être pendant la saison des pluies. Mais globalement parlant, la pleine saison des pluies, comme juillet, août, voire même moitié septembre, ce ne sont pas des saisons typiquement de travaux routiers, dans le vrai sens, sinon que les assainissements et autres là. Vous avez vu, je crois que... Monsieur Konaté, nous sommes très pris par le temps. Ce que vous êtes en train de dire, c'est très intéressant, mais le temps fait de fond, nous fait signe de l'autre côté. Votre dernier mot aux dirigeants, aux techniciens comme vous et à la population guinéenne? Bon, je dirais que, globalement parlant, il faut que les techniciens osent reconnaître maintenant que si ça ne va pas, la balle est dans leur camp. C'est leur faute. La balle est dans leur camp. Pas absolument, mais ils sont majoritairement responsables. Nous devons tout faire maintenant pour faire le triomphe de l'excellence. Je pense que, à part la richesse, la chose la plus importante, c'est l'honneur. L'honneur, c'est comme la virginité. On ne la perd qu'une seule fois. Je pense que nous devons à la fois avoir et l'argent et l'honneur. D'accord. Et aux dirigeants? Aux dirigeants, je dirais que quand ça ne va pas, c'est à eux que la population se tourne. Regardez aujourd'hui toutes ces demandes sociales en électricité, en adduction d'eau. Pourtant, ce sont des techniciens qui exécutent. Combien d'argent on a mis dans l'électricité? Et que le résultat n'est pas à la hauteur de l'ambition. Je crois que si le professeur Alpha Condé est aujourd'hui ingénieur en électricité, certainement les choses allaient changer. Je crois donc qu'il ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Nulle part dans le monde, cela ne peut arriver. Je crois que chacun doit se regarder en face. Apporter sa petite contribution. Contribution, oser. Ce que je fais là, ce n'est pas parce que je suis à la recherche d'un poste, mais je suis à l'aise dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que je suis quand même utile à ma société. Je crois que globalement parlant, les entreprises ont leur part. Mais à ce niveau-là, les entreprises, ce qu'ils doivent faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle le savoir-faire, avoir les moyens matériels nécessaires, les ressources humaines compétentes. Il faudrait que pendant les exécutions des travaux, que les missions de contrôle soient vraiment à la hauteur de l'enjeu. Parce que dans les grands marchés, les missions de contrôle sont comme ce qu'on appelle le maître d'œuvre délégué. Ils ont beaucoup de poids dans les prises de décisions techniques. Il faudrait que l'administration les facilite aussi la tâche. Il ne faudrait pas que, au niveau des TPE, que chacun travaille comme bon lui semble. Il faudrait que l'inspection générale des travaux publics, qui est considérée aujourd'hui comme un poste de somnolence, il faudrait réveiller ça. Parce qu'avec l'inspecteur des travaux publics, ni les FER, ni le FER, ni la direction de l'entretien routier, ni l'infrastructure routière, ni, je ne sais pas, comment dire, la voirie urbaine, ni le bureau de stratégie de développement, personne ne peut évoluer, n'est-ce pas, en vase clos. Cela veut dire que l'inspecteur des travaux publics doit regarder en général tout ce qui ne va pas dans le pays. À Conakry ici, on ne fait que reprendre l'entretien routier. Mais la réalité, je vous ai parlé des sols. Quand le sol n'est pas bon, quand les coûts sont sous-dimensionnés, comment est-ce que vous pouvez faire du bon sur le mauvais? Monsieur Konaté, je pense que nous allons trouver un autre cadre encore pour discuter de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de sujets à débattre. Nous sommes à la fin de l'émission. Un dernier mot aux millions de téléspectateurs d'Évasion. Je remercie tous ceux qui ont pris leur temps pour nous écouter. Je suis resté sur ma faim, parce que j'ai beaucoup à dire. Vous avez compris. Vous avez compris que je ne suis pas spécialiste en communication. Mais si j'ai la chance d'être écouté hors antenne, je pense que ce que je peux apporter à mon pays, il y a plein d'ingénieurs qui sont dans l'anonymat avec lesquels la synergie d'action peut franchement donner à la Guinée quelque chose qui ne ressemble plus au passé. Pour que le réseau guinéen bouge. Merci beaucoup, M. Konaté. Merci à ces millions de téléspectateurs. C'est la fin de cette émission Entretien. On se reprend le jeudi prochain sur ce même plateau. Bonsoir à tous.